Coucou mes bananas, chose promis, chose due, la deuxième partie de ce sublime cardigan en Granny Flower. Allez, entraîne pas, je te dis bon crochet, abonne-toi, like, commente si tu ne fais pas partie de ma super belle team. Et moi, comme toujours, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto. Maintenant qu'on a fini l'assemblage de nos carrés, on va réaliser l'assemblage des pièces. Le dos et l'avant, la manche avec une belle couture propre sous le bras. Ok? Alors, donc moi j'ai déjà fait une partie, donc on va faire la deuxième ensemble. Je prends ma deuxième partie avant, 3 carrés. Hop. Ce que je vais faire pour placer avec le dos, voilà. Vous voyez, je mets à chaque fois les fils côté encolure. Je prends mon fil Bordeaux et là je me mets en haut, côté épaule. Je remonte une boucle sur mon fil Bordeaux. Hop. Côté encolure, il faudra piquer dans notre maille en l'air. Ok? Allez, on va voir ça. Donc, on fait la boucle sur notre fil. Je passe entre mon groupe de 6 brides à l'angle. Je récupère ma boucle. Et oh, j'ai trop tiré. Et on vient faire une maille en l'air pour régler notre première maille, voilà, et on en fait une deuxième. Ça va remplacer notre première bride. Ensuite, dans la maille, si j'y arrive ici, dans la bride après là, hop, voilà, on vient faire une bride. Hop, et maintenant on va crocheter dans chaque maille, dans chaque bride, simplement jusqu'à la fin du rang. On est toujours en crochet 6 mm. Hop, voilà, une bride. Hop, vous voyez, dans chaque maille de chaque bride. Hop, 2, voilà, hop, et là je viens crocheter jusque dans ma maille en l'air. Hop, enfin autour de notre maille en l'air. Ok? Allez, 2 mailles en l'air, on tourne. Hop. Et on fait un deuxième rang de brides, simplement comme on vient de faire. Voilà, dans chaque maille, on vient faire une nouvelle bride. Arrivé à la fin de notre rang, on n'oublie pas
tac, de venir faire notre dernière bride dans la deuxième maille en l'air. On pourrait croire, vous voyez là, que c'est la fin du rang. Non, il va nous en manquer une. Je vais chercher ma deuxième maille en l'air. Hop, voilà. Et vous faites votre bride. Ok. Maintenant, on monte 2 mailles en l'air. Ok, on tourne. Maintenant, je viens prendre, hop, le dos. Voilà. Donc là, c'est ma première épaule. Là, ça sera notre encolure, plus là, un carré, deuxième épaule. J'ai placé l'endroit vers moi, hop, vers le haut. Et pendant qu'on va crocheter le troisième rang ici de bride en bordeaux, on va assembler en même temps sur le dernier rang. Magie, pas de couture, on n'aime pas ça. Alors, je tiens, je sors. Pour la première, je viens piquer autour de la maille en l'air. Hop, on pique. Je récupère ma maille. Je glisse. Ok. Ensuite, je vais venir crocheter ma deuxième bride. Donc, un jeté. Hop, deuxième maille. Je pique et je fais ma deuxième bride. Hop, voilà. Ensuite, je ressors ma maille. Je ressors ma maille, hop, voilà. Je viens piquer dans la maille de la première bride. Ok. Hop, prenez bien les deux brins. Je glisse. Hop. Et voilà. Et je fais ma troisième bride. Hop. Rebelote, je sors, je pique dans ma deuxième maille à côté. Je récupère, je glisse. Hop. Et je fais la bride suivante. Voilà. Ensuite, hop, j'enlève dans ma troisième maille, hop, je passe et on fait la bride suivante. Hop, voilà. On continue, maille suivante, on récupère, on glisse, hop, et la suivante. Hop, on recommence. Maille suivante, je récupère, je glisse et la bride suivante. Hop, et on fait comme ça tout notre rang en faisant bien attention à ne pas sauter de mailles. Hop, et à bien prendre aussi les deux brins de chaque maille ici. Voilà, ça c'est hyper important. Hop, voilà, on glisse. Hop, suivante, on glisse. Hop, voilà. Hop, suivante, on glisse et bride suivante. Voilà, maille suivante. Zou. Hop.
Voilà. J'aurais presque fini la première pelote, vous voyez? Hop, en faisant la partie dos, les parties avant et les 2 coutures épaules. Normalement, vous commencez votre deuxième pelote qu'à partir de la couture sur le côté et après pour enchaîner la manche. Voilà, suivante. Hop. Voilà, hop. Voilà. Là, j'arrive à ma dernière bride. Et il ne me reste plus qu'à glisser la dernière boucle, hop, autour de ma maille en l'air. Comme ça. Et zou, je vais faire une maille pour fermer. Et je vais couper mon fil. Voilà, hop, ce que ça donne. C'est pas tout à fait, vous voyez, le même rendu, mais ça se fond bien, sachant que la couture se verra sur l'arrière, puisque c'est la partie du dos, et là, vous avez la partie avant. Voilà. Hop, allez, on coupe le fil. On coupe le fil et hop, zou, une maille supplémentaire et on va venir faire notre petit nœud. Hop, et voilà. Avant de faire notre manche, nous allons assembler le côté corps, celui-ci et celui-là. Ok? C'est à ce moment-là que vous prenez votre deuxième pelote. Moi, je l'ai déjà entamée puisque j'ai déjà fait ma première manche. Il me reste ça encore. On se met sur l'endroit du travail. Ok? Là, ça, c'est mon côté avant. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà venir marquer où est-ce qu'on veut que la couture s'arrête pour après commencer nos manches. Donc, on prend 2 marqueurs, 2 couleurs différentes ou 2 mêmes couleurs, comme vous voulez. Moi, je prends un vert pardon, et un bleu. Ici, on a l'angle. C'est nos 6.
séparés par notre maille en l'air. Je vais venir placer mon marqueur là, dans la 3e bride ici. Tac. C'est de là qu'on va partir après pour enchaîner nos manches. Alors, attendez, parce que comme je regarde dans le téléphone, hop, voilà, je ne veux pas piquer de travers. OK. Et de l'autre côté, on fait exactement la même chose. Un carré en haut, OK, manche, plus, là, c'est mon angle. Oh, j'ai reflet la lumière, on voit plus grand-chose. Là, donc je m'arrête dans la 3e bride ici. Pareil, en symétrie, toujours la symétrie. On va partir du bas, maintenant qu'on a placé nos 2 marqueurs. Ça, c'est le dos, et ça, c'est l'avant, pour moi, en fonction de mes couleurs. Voilà, OK? Donc, on va se placer comme ça, une boucle. Je la passe sur mon crochet. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais venir placer ma pelote devant. Hop, voilà. Comme ça. OK. Pour que je puisse, voyez, vous allez tenir votre fil. Et là, je vais venir piquer autour de la maille en l'air ici à l'angle. Hop, je pique. Endroit vers envers. Vous faites attention, vous passez le fil, hop, derrière votre crochet. Et je pique au même endroit en symétrie de l'autre côté, en face. Donc 1, 2, 3, ma maille en l'air, elle est là. OK? Maintenant, je viens faire un jeté. Voilà, je serre un peu mon fil derrière. Je dois sortir, hop, le jeté à droite aussi. Et je viens couler. Ah, attendez. Voilà. Voilà, couler cette maille. La première, elle n'est jamais évidente parce qu'il faut quand même qu'elle soit belle. Hop. Et vous voyez, ça fait déjà, hop, une belle petite boucle. Un beau petit V. OK? Et en fait, on va faire comme ça dans chacune des mailles. Donc, je suis bien autour de ma maille en l'air. À droite, je vais venir me piquer dans ma maille de la première bride. Donc, tu fais pique dans les 2 brins. Ensuite, bon, là, je ne vais pas réussir à piquer comme il faut, donc c'est pas grave. Pique dans la première bride en face, à gauche. Jeter. Jeter, tu le sors toujours. Hop. Et on sort. Alors, attendez, parce que là, je ne sais pas pourquoi ça fait aussi serré, j'ai dû me prendre dans un petit poil blanc. Hop, voilà. Allez, on recommence. Donc, pique. Hop. Pique. Jeter. On sort. On sort. On coule. Voilà. Après, on va commencer à bien le voir. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à nos marqueurs. Et on tire pour voir où est-ce qu'on en est. Vous voyez, j'en suis là. La maille suivante, elle est là. Je pique. Hop. Ensuite, pareil. Vous voyez, là, j'ai mon fil bordeaux. Maille suivante. Je pique. Jeter. Je sors. Je sors. Je coule. Allez. Pique. Pique. Jeter. Je sors. Je sors. Je coule. Vous n'avez pas besoin de serrer, vous voyez, vous laissez vraiment le... Comme c'est déjà une maille coulée, ça va déjà, vous voyez, serrer tout seul. Donc plutôt souple, hein. On ne serre pas trop. On maintient, bien sûr, pour que la tension soit quand même idéale, hein, on est d'accord, mais on ne serre pas comme une malade. Ou comme un malade. Donc, pique à droite, pique gauche, sort, sort, et coule. Pique à droite, pique à gauche, un jeté, tu la sors, tu coules, tu sors, oui, pardon, tu glisses. Ça y est, je me mélange moi aussi. Allez, on pique
À droite, on pique à gauche. Un jeté, je sors, je coule. Je pique, un jeté, je sors, je coule. Continue. On pique à droite, on pique à gauche. Un jeté, je coule. Pique à droite, pique à gauche. Un jeté, je coule. Pique à droite, pique à gauche. Un jeté, je coule. Ça fait plusieurs fois que je filme et mon micro s'éteint. Je vous raconte pas l'angoisse. Je guette le micro. J'ai peur qu'il s'éteigne à chaque instant. Hop. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va sauter la maille en l'air. On va passer directement dans la première bride, hop, du carré suivant. Donc dans la première, 1, 2, 3, ici. Elle est là, la mienne. Si j'arrive à l'attraper, voilà. Hop, et ma première de l'autre côté, elle est ici, voilà. Ouf, pas évident à attraper, c'était mon début de rang. Donc, ok, on pique, on sort, on glisse. Hop, celle-là par contre, on n'hésite pas, on la serre un petit peu plus pour ajuster. Voilà. Allez, on continue comme ça. Deuxième bride. Hop, voilà. Pique, tu sors, tu glisses. On pique, on sort, et on glisse. Voyez? Hop, et voilà. Hop. Je suis bientôt arrivée au marqueur. Là, ça va devenir intéressant en termes de technique pour celles qui détestent faire les coutures des manches. Parce que moi, je fais partie de cette team-là, anti-couture. C'est vraiment quand j'ai pas le choix, pardon, et que ou alors que le point me permet pas, que la symétrie du point me permet pas et que je vais être obligée de faire une couture en fait. Mais franchement, ça, bon, hein, ça gave un peu quand même la couture. Et j'aime pas trop le top down en crochet. Je trouve que c'est pas assez, moi je dirais, vaporeux pour moi. J'ai vraiment un problème avec ça. Oh là là. Hop, voilà. Ici, ici, troisième. Hop. Vérifiez bien quand même au fur et à mesure que vous n'avez pas de décalage de maille. Normalement, elle devrait, hop, parfaitement s'aligner, hein, voilà. Allez, hop, hop, voilà, pique, oh, j'ai mal pris mon fil, allez, voilà, hop, zou, je suis presque à la fin. Mais bon, après, vous voyez, c'est quand même assez rapide hein, comme couture, hein. C'est pas non plus, ça met pas 1 heure, hein. On a quand même fait pas mal de mailles quand même, hein. Voilà. Donc on pique, hop, voilà. La maille suivante, c'est mes marqueurs. Donc, je vais les enlever, simplement, hein, ok? On les enlève. Ah! Voilà, coincé.
Je les range tout de suite parce que sinon, j'ai un petit fauve là qui va vouloir jouer avec. Bref. Allez, donc je crochette donc du coup la dernière maille couture. Donc, dernière maille couture, je pique, je sors et je glisse. Voilà. On a fini la couture. OK? On va passer à nos manches. Voilà. Et on va monter 2 mailles en l'air. Pourquoi 2 mailles en l'air? Parce qu'on part sur des manches en bride. Voilà. On passe à la maille suivante, ici, et je viens faire ma première bride, simplement. OK? Voilà. Je vais vraiment essayer de bien vous montrer. Donc, voyez, ici, c'était notre dernière maille. On a piqué ici. Hop, mon fil bordeaux, il y est. Il est caché là sous le blanc. Donc, nos 2 mailles en l'air, ce qui correspond à la première bride du rang, et premier groupe de 3 brides suivantes. Première bride, une bride. Allez, maintenant, hop, on fait la deuxième. OK. Je vais arriver à la jonction. À la jonction, ce que je vais faire mon jeté. Alors, je vais essayer de caler mon fil derrière. Voilà. Je vais piquer, regardez, dans la troisième maille, je vais piquer dans la première maille, hop, voilà, dans la première bride du coup du carré suivant, de nos 3 brides. Et là, je viens faire mon jeté. Je sors dans mes, du coup, dans les 2 brides où on vient de passer. OK, hop, et je termine ma bride. Et en fait, vous voyez, ça va resserrer un peu, ça va faire sauter la maille en l'air parce que ça va éviter d'avoir un petit décalage. Maintenant, on va dans notre deuxième bride, donc elle est ici, deuxième bride. Normalement, je viens faire ma bride. Allez, et maintenant, une bride dans chaque maille. Hop, jusqu'à arriver à notre partie ici, épaule. Il me reste une bride. OK? Ce que je vais faire... Attendez, je vérifie pour pas vous dire de bêtises. 1, 2, 3. J'ai piqué dedans. Ouais, OK. C'est ça. Alors, donc, ici, ce qu'on va faire pour terminer, je vais faire ma dernière bride dans la troisième bride en dessous. OK? Normal. Une petite erreur, c'est glissé dans le tuto, donc je vous fais une petite correction. Pour monter les manches, lorsqu'on arrive à la bande d'épaule. OK? Eh bien, tout simplement, vous voyez ici, ça c'est l'épaule gauche, la couture est à gauche. Ça c'est l'épaule droite et la couture est à droite. Lorsqu'on arrive dans l'angle ici pour faire nos diminutions, hop, autour de la bande d'épaule, j'ai piqué, je vous dis de piquer autour de la première bride, sauf que non, il faut piquer dans la tête de la première bride, donc dans la maille formée par la couture. Alors là, on va pas trop bien la voir, mais il faut piquer ici, là. En fait, vous voyez, la maille de couture, la dernière, elle est ici, mais on va prendre par l'intérieur, en fait. Si vous piquez, hop, et que je ressors, vous voyez, là, vous avez le bas de la maille formée. OK? Donc, on fait autour de la maille en l'air après nos 3 brides là dans notre granny. Et ensuite, on vient piquer dans la tête de maille, donc dans la tête, oui, dans la maille de la tête de la dernière bride. Et ensuite, celle-ci sera bien autour de la première bride, mais en bride simple. OK? Donc, pour faire simple,
entre chaque diminution bande d'épaule, eh bien, vous devez avoir 4 brides simples. Et là, j'en ai que 3. Vous devez avoir 52 mailles pour les manches, multiples de 2. OK? Voilà pour cette petite précision. On retourne à notre tuto. Là, il nous reste la maille en l'air. Eh bien, la maille en l'air, ce que je vais faire, hop, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je range mes fils en même temps, hop, voilà. Je vais faire, hop, je vais piquer, je vais faire une bride non terminée. Oh, vous voyez pas, j'arrive pas, voilà. Une bride non terminée là, ok. Un autre jeté, et là, on a nos 2 mailles en l'air. Je viens piquer autour, alors attendez, hop. Vous voyez, là, c'est la deuxième. Là, il y en a une, deux. Donc, autour. Si j'y arrive, parce que où est-ce que je suis piquée là? Ah, c'est que j'ai 2 fils, voilà. Ok. Je fais une deuxième bride non terminée et je coule ces 2 brides ensemble. Ok. Et maintenant, je viens piquer dans la deuxième maille en l'air ici, qu'on a fait en début de rang. Je fais une bride. Voilà. Rang suivant, autour ici, une bride. Hop, maille suivante, on est dans la maille de rang. Attendez, j'ai pas bien pris. Voilà. Voilà. Et en symétrie de nos deux brides coulées ensemble ici, je vais faire un jeté, la dernière partie, ici on a piqué, hop, une bride non terminée. Et dans ma première bride, vous voyez, de cette partie-là, première bride ici, première maille de la bride, et bien pareil, hop, je pique une bride non terminée, ce qui nous fait, hop, 2 brides coulées ensemble. Voilà. Et maintenant, on continue en bride jusqu'à arriver à notre comment dire, prochaine jonction de carré. C'est à la limite, c'est sous l'aisselle, quoi. Donc ça, c'est vraiment, c'est en début et fin de rang. On va le faire qu'une fois. Après, ça va se mettre très bien avec le poids de la manche. Voilà, une bride dans chaque maille. Là, hop, j'ai fait mes 2. Hop, j'ai fait les 2 premières. Donc là, c'est mes 3 derniers, vous voyez. Après, on passe sur le carré d'après. Donc, comme tout à l'heure, je fais mon jeté. Je pique dans ma 3e bride. Voilà. Hop. Je place mon fil derrière, hein, toujours. Et je viens piquer dans ma 1, 2, 3 premières brides aussi. De l'autre côté. Hop. Voilà. Un jeté, je sors des 2. Zou. Et je fais ma bride. Et voilà. Et on continue. Zou, on est presque à la fin du rang. Il nous en reste 2 à faire. 2 brides à faire. Hop. Une et notre deuxième bride. Là, dans la deuxième, une, deux, dans ma deuxième maille en l'air. Ok. Hop. Voilà. Je fais un jeté, je sors. Hop. Et je rabats. Voilà. Ok. Maintenant, on fait une, 2 mailles en l'air. On va tourner, puisque là, on va faire le deuxième rang sur notre envers. Donc, je vais au-dessus de la bride d'après. Hop. Voilà. Et là,
on vient simplement faire un rang de brides simples, sans diminution, sans rien du tout. Une bride dans chaque maille. Hop, tout le long du rang. Et après, hop, je vous montre comment on va fermer ça aussi et enchaîner tout ça. Là, il m'en reste une. Et la dernière bride ici. Hop. Voilà. Là, comme tout à l'heure, je viens chercher ma deuxième maille en l'air. Hop, deuxième maille en l'air, elle est là. Je viens piquer dedans. Un jeté, je sors. Voilà, et je coule. Maintenant, je refais deux mailles en l'air et je retourne, hop, mon travail pour repartir sur un rang en droit. Ok. Si vous avez un doute sur le début ou la fin du rang, regardez. Avec nos trois mailles en l'air, nos deux mailles en l'air, pardon, du début. En fait, vous voyez une. Après, vous voyez une. Donc, en fait, ça saute. Ça, c'est la maille formée quand on a fait la maille coulée, quand on a fermé le rang. Donc, vous regardez à chaque fois, en fait, vos brides. Ici et ici. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Tout simplement. Alors, pour ma longueur de manche, moi, j'ai fait 31 rangs de brides simples. Ok? Puisque là, après, on va avoir... Hop, vous voyez, ça fait comme des petites boules. Et bien, en fait, c'est un rang de diminution. J'adore le rendu. Ok, donc 31 rangs brides pleins en aller-retour, comme je vous ai montré. Et on se retrouve après pour faire notre petite bordure de manche. Ok? Allez, à tout de suite, mes bananas. Pour la deuxième manche, j'arrive à la fin, ça y est, de la première pelote. Non, pardon, de ma deuxième pelote. Autant pour moi. Je prends la troisième, hop, que je vais venir du coup rattacher et je vous montre comment faire ça. Ici, c'est le fil de fin de pelote, on va le placer comme ça. Ok. La nouvelle pelote, hop, on va la placer comme ça. Je prends celui-ci, on fait dessus, hop, dessous, ok, dessous aussi ici. Et là, hop, on va le passer pour faire une boucle, comme ça. Ok, hop, on vient serrer. Et de l'autre côté, je passe en dessous, hop, du coup, au-dessus des deux. Hop, et je sors ma boucle. Et je serre. Ouh, voilà. Et maintenant, je viens coulisser tout ça. Hop. J'hésite pas à tirer un petit peu. Et je viens couper mes fils au plus court possible, sans couper le fil évidemment qu'on vient de rattacher. Ce serait dommage. Et presque invisible. Le nœud, il est là. Allez, on se retrouve en fin de manche. Allez, j'ai mes 31 rangs pour ma manche. Ok. Maintenant, on va venir former notre bordure d'emmanchure. Toujours au crochet 6 mm, on ne change pas. Ok. Donc, mon 31e rang manche, c'est un rang en droit. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester pour le rang là de diminution, je vais rester sur l'endroit. Je vais faire une maille en l'air puisque je pars en demi-bride. Hop, voilà, je la serre un peu. Et du coup, vous piquez, hop, dans celle-ci, dans vos...
ok, dans la deuxième maille en l'air de la bride. On sort un jeté dans la maille suivante. Elle est un peu collée là, comme c'est mon début de rang. Hop, pareil. Je viens ressortir. Voilà. Là, c'est comme si on a fait 2 demi-brides, mais non terminées. Ok. Hop, faut pas trop serrer. Hein. Voilà. Et on a fait 2 demi-brides coulées ensemble. Un jeté et on va crocheter toutes les mailles par 2 tout le long du rang. Donc, on a fait les 2 premières, je fais un jeté, je sors, mais je termine pas. Un jeté, comme pour faire une demi-bride à côté. Ok. Ok. Faut pas trop serrer, vous voyez, ça va faire comme, hop, une sorte de petit pompon, si je puis dire. On continue. Hop, la maille d'après. Demi-bride non terminée, un jeté, hop, deuxième maille, de deuxième demi-bride non terminée, et on rabat tout ça. Ok. Donc, on continue. Hop, un jeté, maille suivante, hop, un jeté, maille suivante, hop, et je sors tout ça. Hop, et on continue. Tout le long, hop, de notre rang. Donc, hop, hop, j'essaye de... Voilà. On ne serre pas trop, ça sert à rien, ça va se resserrer tout seul, et en plus, après, ça sera pas beau. Hop. Deux. Hop, on rabat. Vous voyez. Là, je suis à la fin, vous voyez, de mon rang. Et ici, on va venir piquer dans notre première maille. Au-dessus, vous voyez, de nos 2 demi-brides coulées ensemble. Et on va couler tout ça. Maintenant, on va monter une maille. On va tourner. On va tourner. Et là, vous voyez, on est sur l'envers. Donc, on a notre maille coulée qui est dans celle-ci. Je vais piquer dans la maille juste là. OK. Pour commencer ma première bride. Ma première demi-bride, pardon. Demi-bride, hop, et on va faire tout le rang en demi-bride, comme ça. Et là, hop, vous voyez, il me reste, ça c'est la maille où on a fait notre maille coulée, et là il m'en reste une. Donc on va faire notre dernière demi-bride dans celle-ci. Celle-ci on la saute, puisque ça va être notre maille centrale. Et on pique dans notre première maille, et hop, on fait une maille coulée. Ensuite, une maille en l'air. Je retourne pour être sur l'endroit. Voilà. Hop. Et maintenant, on va faire pareil dans le sens inverse. Ma maille coulée est ici.
Donc, hop, première maille, je vais piquer ici. Dans la maille ici, juste. Voilà. Et on continue notre rang de demi-bride. Maintenant, simplement, hop, je suis à la fin du rang. Hop, j'ai fait ma dernière demi-bride ici. Et ici, vous voyez. Alors, attendez, comment je vais faire pour vous montrer? Je vais piquer là. Et vous voyez que dans celle d'après, hop, celle d'après, hop, voilà, on a notre maille coulée qui est prise dedans. Donc, on ne la crochette pas, on va simplement venir faire, hop, notre maille coulée. Une maille en l'air, on tourne, on est sur l'envers. Hop, on continue, première maille, hop, demi-bride. Donc là, ça va nous faire notre troisième rang, j'ai dit. On se repère, voyez, hop là, notre maille coulée elle est là. Donc il me reste bien une maille à faire. Hop, une, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, allez, plus qu'un rang après. Une maille coulée dans notre première, hop. Voilà, allez, une maille en l'air, on tourne, on fait notre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e rang qui est le dernier. Allez, hop, un jeté, zou. Donc le 7e rang, il est bien à l'envers. C'était ma dernière. La maille de début de rang. Allez, un petit jeté. On coule. Ok? Et maintenant, vous connaissez la chanson pour terminer le rang. Une maille en l'air. On vient zou. Couper notre fil. Ça nous fait 2 belles manches. Zou. 2 belles bordures de manches. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Pourquoi j'ai mis le 7e rang en vert? Parce que regardez, quand vous faites en demi-bride, en fait, ça c'est l'envers, du coup, ça fait une tresse parfaite. Pas besoin de faire un rang de mailles coulées, pas besoin de faire un rang de mailles serrées supplémentaires pour avoir une belle finition. Ok, ça. 3e pelote, il me reste ça. Alors, maintenant, on va venir faire la bordure en bas avant de faire la bordure d'encolure. J'ai monté une maille sur mon fil. Je vais venir piquer ici dans la première bride, hop, du rang bas, avec mon crochet 5,5. J'ai piqué dans la maille de ma première bride de 3 ici. Je glisse cette maille. Je fais une maille en l'air pour la bloquer. Hop. Voilà. Et maintenant, il faut que je vienne refaire une demi-bride dans cette maille.
Si vous avez du mal, je la prends à l'envers, hop, voilà. Je passe mon crochet à l'envers, hop, et voilà. Première bride. Maintenant, on va faire une demi-bride dans chaque maille, ok, jusqu'à arriver sur notre maille bordeaux. Donc, hop, demi-bride dans chaque maille en crochet 5 et demi. Hop. Là, c'est ma deuxième. Je crochette ma dernière. Hop. Et maintenant, je vais venir faire ma demi-bride dans cette maille bordeaux ici de couture. Je viens piquer, hop, ok. Je fais mon jeté, je sors et on vient faire notre demi-bride. Voilà. Et là, on reprend dans notre première bride, juste en suivant dans notre première maille. Hop. Voilà. Là, on va continuer jusqu'à arriver à la jonction avec le deuxième granny du dos. Parce que là, ça y est, on est passé côté dos. Alors, zoom. Voilà. Ici, il me reste ma troisième bride avant de passer de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon jeté. Je vais piquer dans ma troisième. Ok, donc dans ma dernière maille de ce carré-là. Et je vais venir piquer dans la première maille du carré d'après, dans celle-ci. Hop, donc je pique aussi. Donc on va, vous voyez, on a piqué bien dans chaque bride ou dernière ou première bride de chaque carré. Hop, là je fais mon jeté et je sors mon fil. Voilà. Et là, je fais ma demi-bride. Ok, et voyez, on a réajusté l'alignement. Voilà. On a réajusté l'alignement. Hop, et là on continue jusqu'à la jonction suivante où on fera exactement la même chose. Deux, là c'est ma dernière. Là c'est ma dernière, donc je fais mon jeté, je pique dedans et je viens piquer dans ma première bride. 1, 2, 3, la maille est ici. Hop, j'ai bien mes deux mailles blanches sur mon crochet, je fais mon jeté, je sors et je sors mon jeté et je rabats tout ça pour faire ma demi-bride. Hop, et on continue jusqu'à arriver à notre prochaine maille de couture bordeaux. Donc, dernière bride, une demi-bride. Là, on pique dans notre maille bordeaux, mon jeté. Je viens piquer dans ma maille bordeaux, voilà. Je sors et je fais ma demi-bride. Hop, et voilà. Et après, on reprend dans notre première bride suivante. Hop, et là, on a fini la partie du dos. On reprend sur la deuxième partie avant. Hop, voilà. Et là, on arrive à notre dernier avant la jonction. Enfin, avant l'angle. Donc, 1, 2,
et ma troisième. Ok, je ne vais pas piquer autour de ma maille en l'air. On va faire 5 rangs de demi-bride. Donc là, c'était le premier. Vous en faites encore 4 et on va se retrouver en suivant pour pouvoir enchaîner directement la bordure en colure. Allez, à tout de suite. J'ai fini mon 5e rang qui se trouve sur l'endroit. Ok. Et maintenant, on va se tourner simplement. Là, on a fait nos 5 rangs bordure demi-bride. Maintenant, on va venir faire notre bordure d'encolure en demi-bride aussi. On va faire une maille en l'air. Hop. On va faire un jeté et on va venir refaire une bride dans notre première bride ici du dernier rang. Hop. Voilà. Maintenant, je viens piquer au rang d'après, dans la maille d'ici. Hop. Une demi-bride. Ok. Ensuite, là, je viens piquer autour de ma bride, là où il y a le petit trou. Hop. Demi-bride. Ensuite, là, du coup, j'arrive au début du rang suivant, dans la maille, demi-bride. Maintenant, je vais autour de ma dernière demi-bride ici. Hop. Et demi-bride. Et on va repartir en angle comme ça. Hop. Maintenant, je viens piquer dans la maille où il y a la jonction là. Vous voyez? Hop. Donc, dans la troisième maille du rang là, du premier rang de bordure, on vient faire du coup une bride encore, mais sauf qu'on en a une comme ça et une qui sera paf, comme ça. Et ensuite, on va hop, partir dans nos 3 brides ici. Donc la première est là. Hop, et on continue tout simplement dans nos brides en demi-bride jusqu'à arriver à la jonction de 2 carrés. Là, j'arrive dans ma troisième bride et à la jonction, je fais mon jeté, je pique dans ma troisième et on va venir piquer dans notre première à côté de l'autre carré. On sort les deux, hop, et voilà. Et on continue une demi-bride dans chaque maille jusqu'à arriver à l'autre jonction des 2 derniers granits. Bride, enfin voilà, on travaille les 2 premières brides là, on fait notre jeté, on vient prendre dans la dernière du granit, hop, dans le granit d'à côté, on va piquer dans la première. Un jeté, on sort tout ça, hop, un jeté et on fait notre demi-bride. Et on continue. Demi-bride. 2. Alors là, ce que je vais faire, on va faire notre demi-bride dans la troisième. Un jeté, j'ai piqué dans ma troisième maille. Je fais un jeté, je pique autour des 2 mailles en l'air ici. Ok. Et là, on rabat tout ça ensemble pour faire 2 demi-brides coulées ensemble. Voilà.
Et maintenant, deuxième, hop, on pique dans la deuxième maille en l'air, une demi-bride. Autour de la bride, une demi-bride. Dans la maille, une demi-bride. Autour, une demi-bride. Donc là, ça nous en fait 2 ensemble. Et 1, 2, 3, 4 pleines pour le moment. Il faut qu'on vienne piquer dans la maille de la couture ici. Hop, on sort. Et là, donc ça en fait une. Voilà, là on va arriver à la jonction du dos. Donc je vais aussi piquer autour de la maille en l'air et aussi piquer dans la maille de la première maille bride ici. Ok, donc là on fait 3 demi-brides coulées ensemble pour pouvoir former comme un petit arrondi. Hop, donc la troisième, elle est là. Hop, ok, vous voyez, ça fait tout ça. Et hop, il faut tout rabattre. Voilà. Et ça va permettre, on serre un peu si vous voulez, d'arrondir un peu le... Voilà. Et après, dans la deuxième, une demi-bride. Voilà. Ok. Ça permet de venir resserrer un peu ici. Voilà. Maintenant, on est sur l'encolure dos. Hop. Alors, je vais essayer de bien me mettre. Ok. Encolure dos. Tac. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Donc là, on continue en demi-bride dans chaque maille. Hop. Jusqu'à arriver en symétrie de notre angle ici. On refera nos trois demi-brides coulées ensemble. Donc là, c'est la dernière. Donc si on fait en symétrie, je fais un jeté. Je pique dans la dernière. Je sors mon fil. Un jeté, je pique autour de la maille en l'air. Je sors. Et un jeté. Là, je vais me tourner parce que hop, ça va être... Comment ça va devenir un peu... Hop, voilà. Et là, on avait dit un jeté. Et là, je ne vais pas piquer dans la maille, puisque là, c'était la dernière maille. Donc, pour la symétrie, je vais piquer autour de... Non, c'est ça. Je pique ici, vous voyez, dans la maille ici de la couture. Ok? Hop. Et je ressors tout ça. Et comme tout à l'heure... Oula, j'ai perdu ma maille. Ok. On recommence. Donc, hop, une, un jeté, deux, un jeté. Je tire un peu pour trouver la maille de couture, voilà. Et je sors et on glisse tout ça. Là, vous pouvez serrer un peu si vous voulez, voilà. Et ça, je viendrai le rentrer tout à l'heure, le fil. Ok. Ensuite, on a dit une autour, hop, en demi-bride, une dans la maille, une autour de la bride, une dans la maille. Ok, et tout ça pour en avoir, on a dit 4, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, ouais, 4 pleines, donc 1, 2, 3, 4. Là, ça devient compliqué avec la couleur. 1, 2, 3, 4. Et après, on va, hop, piquer autour, voilà, autour comme une demi-bride que je ne termine pas. Encore un jeté et je vais venir piquer dans la première maille de mes
dans la première bride de mes 3 brides. Juste ici. Dans la première bride. Hop, et hop, on rabat tout ça. Et on continue maintenant, zou, jusqu'aux jonctions entre nos granny. Ok? Donc là, on arrive sur le dernier groupe de 3 brides. Donc, on en fait 2. On travaille dans 2 brides, ok, en demi-bride. Et ensuite, je fais mon jeté. Je pique dans ma 3e. Je viens chercher la première des 3, pareil, du granny suivant. Hop, je fais mon jeté, je sors, hop, dans les 2 boucles blanches. Et là, on vient faire notre demi-bride. Et zou, 2e. Et on continue dans chaque maille jusqu'à arriver à la prochaine jonction. Donc là, il me faut une, la 2e aussi. Je fais mon jeté, je pique dans ma dernière de ce côté-là et dans la première de ce côté-là. Hop. Voilà. Et ma demi-bride. Hop, on continue. Là, j'arrive bientôt à notre bordure basse. Hop, et on fait du coup la dernière. Zou. Et on vient retravailler dans la première ici. Alors, si j'y arrive, voilà. On a sauté la maille en l'air qu'on avait faite, ok. On est passé dans la maille où on a fait le début de rang ici. Ensuite, maintenant, c'est hop dans la maille en l'air, enfin dans la maille de début de rang, pardon. Voilà. Ensuite, ici, on se décale, c'est ici. Dans le trou ici formé. 2, là c'est autour. 3, 4. Donc, hop. 5. Et on termine dans la première de nos brides de notre dernier rang ici. Hop. Ok. Maintenant, on fait une maille en l'air. On va se mettre sur l'envers. Vous faites en demi-bride jusque là. Et après, on se retrouve. Ok. Alors, je suis presque à l'épaule. Donc, à la partie encolure où on a fait nos 3 mailles, nos 3 demi-brides coulées ensemble. De ce côté-là, on est sur l'envers. Vous voyez, on a là, dans l'angle, ça nous fait 2 mailles. Voilà, attendez, je vais vous mettre dans le... Voilà, 2 mailles ici, entre mes doigts. Et bien, ces 2 mailles-là, on va faire 2 demi-brides coulées ensemble. Ok, donc là, moi, il m'en reste... Avant d'arriver là, il me reste 2 demi-brides à faire. Donc, 1, 2 demi-brides. Ok, et là, j'y arrive. Ok, à l'angle. Un jeté, on pique, on sort. Un jeté,
on pique, on sort dans la maille suivante et on coule tout. OK? Et là, ça nous fait nos 2 demi-brides coulées ensemble. On fait nos demi-brides, zou. Allez, hop. Donc, demi-bride simple dans chaque maille. Voilà. Hop là, il faut que je tourne. Voilà. Alors, on y est presque. Hop. Oh. Ok. Non, ça, celle-là, c'est l'avant-dernière. Ok. Donc là, j'arrive à l'angle. Vous voyez, si je mets ça correctement, ça me fait un angle avec la dernière ici et la première de l'épaule. Donc, on rabat ces deux-là, on fait 2 demi-brides coulées ensemble. Un jeté, je pique, je sors. Un jeté, maille d'après, je pique, je sors. Et on coule toutes ces mailles ensemble. Hop, un petit coup de serrage vite fait pour bien placer tout ça. Voilà. Et là, on continue du coup jusqu'à la fin de notre rang. Vous rajoutez, après ce deuxième rang, 3 rangs supplémentaires, ce qui nous fera 5 rangs de bordure au total. Donc les 3 rangs suivants, sans diminution, simplement une demi-bride dans chaque maille. Voilà. Allez, on termine ce rang, on fait les 3 supplémentaires et on se retrouve. Ça y est, j'ai fini les 5 rangs en bordure d'encolure. Maintenant, je vais venir couper mon fil. Hop, assez long. Ouais, comme ça suffira. Et c'est, hop, notre dernière boucle. On sort tout et on fait notre nœud. Et voilà. Et maintenant que cette beauté est finie, il ne nous restera plus qu'à rentrer tous les fils. Voilà. Je vais pas vous montrer. Là, je vais pas vous montrer comment rentrer les fils. C'est un peu long et c'est pas forcément ce que je préfère faire. Mais faites comme vous avez l'habitude, avec votre technique, votre manière de rentrer vos fils. Hop, vous avez vu la belle encolure, épaule, manche avec notre bordure. Hop. Et en bas, pareil.